demandez si vous devez incorporer votre entreprise. Voici 4 questions pour vous aider à décider. Question numéro 1. Voulez-vous protéger vos actifs? Incorporer permet d'avoir une responsabilité limitée. Cela signifie qu'en règle générale, dans le cas d'un procès ou de faillite, les actionnaires et les administrateurs d'une société ne seront pas tenus personnellement responsables des dettes de la société. Vous risquez de perdre votre investissement initial en tant qu'actionnaire, mais vous ne perdrez pas votre maison, votre auto ou d'autres actifs. D'autres formes d'entreprise proposent ce niveau de protection que dans de rares cas. Votre entreprise génère-t-elle suffisamment de revenus? Pour savoir si vous ferez des économies sur l'impôt en incorporant, il faut vous poser une question bien simple. Allez-vous gagner plus de revenus que vous en avez besoin pour vivre? En tant que propriétaire unique, vous êtes personnellement imposé au taux le plus élevé sur les revenus générés. Cependant, si vous incorporez, vous êtes seulement imposé sur le montant que vous prélevez de la société, comme un salaire ou des dividendes par exemple, et l'entreprise paie des impôts à une tranche d'imposition nettement plus basse. Compte tenu de ceci, dans le cas où votre société génère plus de revenus que vous en avez besoin pour vivre, vous pouvez choisir de conserver l'argent en banque et d'éviter ainsi d'être imposé sur celui-ci jusqu'à ce que vous décidiez de retirer les fonds. Voici la question numéro 3. Voulez-vous lever des fonds? Lorsque vous démarrez une entreprise, vous devez généralement compter sur vos propres finances pour obtenir un prêt commercial. Les sociétés ont tendance à avoir d'autres options à leur disposition. L'incorporation est souvent une exigence obligatoire pour les investisseurs en raison de la responsabilité limitée que cela offre aux actionnaires. Deuxièmement, en tant que société, vous pouvez émettre des actions à vos amis, familles, associés d'affaires ou des investisseurs accrédités pour lever immédiatement des capitaux. Voici la question numéro 4. Avez-vous l'intention de vendre votre entreprise? Si vous voulez constituer une entreprise et ensuite la vendre, vous souhaiterez incorporer votre société. Lorsque vous vendez une entreprise, vous êtes imposé sur le bénéfice que vous gagnez. Mais la vente des actions d'une société sous contrôle canadien offre des avantages fiscaux intéressants. Actuellement, si votre société utilise au moins 90% de ses actifs pour faire des affaires au Canada, vous êtes admissible à une exemption unique d'impôt sur les gains en capital de 800 000 $ lorsque vous vendez vos actions.